Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un livre que j'ai déjà acheté il y a un petit moment. C'est Cristaux de guérison, plus de 200 remèdes pour l'esprit, le cœur et l'âme de Karen Frasier chez les éditions Améthyste. Déjà, j'adore la couverture. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Êtes-vous prêt à faire entrer dans votre vie des changements positifs? Découvrez le pouvoir de guérison des cristaux pour l'âme, le cœur et l'esprit. Vous êtes écrasé de chagrin, vous vous accrochez à de vieilles rancunes, vous cherchez l'amour ou des preuves de gratitude. Cet ouvrage vous apporte tout ce qu'un débutant doit savoir pour explorer les relations profondes entre l'âme, le cœur et l'esprit. Découvrez comment nettoyer vos blocages émotionnels, stimuler votre créativité et améliorer votre humeur grâce au pouvoir vibratoire des cristaux avec des descriptions précises des cristaux et de leurs propriétés uniques de guérison, plus de 200 remèdes et les profils de 95 minéraux, incluant leurs couleurs, leurs principaux usages, les chakras correspondants et des recommandations pour savoir où les placer. Des méditations quotidiennes et des mantras pour une approche vraiment holistique, des conseils pour la création de mandalas qui libéreront le pouvoir positif des cristaux et des pierres de guérison. Alors, avec Karen Frasier, lithothérapeute expérimentée, guérisseuse énergéticienne et praticienne du Reiki Usui, faites s'épanouir votre vie grâce au pouvoir guérisseur des cristaux. Il est au prix de 20 € et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va le parcourir ensemble. Déjà, il est tout, regardez, il est tout en couleur, ce qui ne gâche rien. Alors, les remerciements au sujet de l'auteur, le sommaire avec le chapitre 1, les bases de la guérison par les cristaux, ou acheter ces cristaux en chapitre 2, en chapitre 3, se préparer à utiliser les cristaux, en chapitre 4, remèdes de cristaux pour l'esprit et le cœur, ici tout est répertorié, par exemple si on veut quelque chose pour avoir plus de confiance, ou pour les peurs, on n'a qu'à regarder, c'est classé par ordre alphabétique, c'est super pratique. Ici, des remèdes de cristaux pour les domaines qui se recoupent, par exemple peur et courage, stress et paix. Les profils des cristaux, aussi par ordre alphabétique, les glossaires, etc. Donc, on a l'introduction. Les bases de la guérison par les cristaux. Comment un caillou peut-il apporter la guérison? Alors, énergie et vibration. Qu'est-ce que sont les cristaux? Le pouvoir des cristaux. Le rôle de la méditation. Comment les cristaux provoquent un changement. Cristaux et les chakras. Ici, on vous donne des informations sur les chakras. Diriger l'énergie des cristaux pour guérir les chakras. Super intéressant. Mandala de cristaux. On vous explique ce que c'est un mandala. Comment fabriquer un mandala, quelques explications. Voilà, ici un mandala tout simple. Pour commencer, un mandala d'amour. Ou acheter ces cristaux. Ici, c'est quelques conseils. Toujours bien à savoir les formes brutes, roulées, etc. Comment choisir, l'attraction par la couleur. Moi, en général, je les achète sur Internet parce que je n'ai pas de boutique de lithothérapie tout près de chez moi. Mais je pense que si j'irais, je choisirais celui qui attire le plus mon œil et qui me donne le plus envie de l'acheter. C'est ce qu'on dit là. C'est toujours mieux de pouvoir les toucher, parce que, de ressentir. Mais bon, quand on n'a pas le choix. Le prix, la taille, en choisir plusieurs. C'est vrai qu'il y a des kits. Construire son propre kit de débutant, ça c'est génial aussi. C'est les petits cristaux les plus importants à avoir pour débuter. Les précautions. Se préparer à utiliser les cristaux, les purifier, charger et programmer, préparer son espace, son esprit évidemment. Et alors les remèdes, classés par ordre alphabétique qu'on retrouve donc ici pour le sommaire. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Par exemple, pour l'inquiétude, on va prendre la page 142. On va aller tout de suite un peu plus loin. Voilà. Certaines personnes s'inquiètent plus que d'autres. Mais tout le monde s'inquiète de temps à autre. Souvent, les choses pour lesquelles nous nous inquiétons échappent totalement à notre contrôle. Donc, tout ce que nous faisons, c'est gaspiller de l'énergie qui pourrait être utilisée ailleurs.
L'inquiétude déclenche aussi des pensées négatives qui, par la loi d'attraction, peuvent attirer dans la vie la chose même qui vous cause de l'inquiétude. Mon mental est détendu, concentré, lucide et libre. Alors, on nous propose une méditation. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu, comme ça, vous savez lire en même temps que moi. J'ai constaté que l'inquiétude survient souvent quand j'essaie de calmer mon mental. J'ai donc développé une technique pour gérer ça. Asseyez-vous tranquillement, les yeux fermés et respirez normalement. Dans votre œil intérieur, représentez-vous un tableau noir. Demandez maintenant à vos soucis de se montrer. Quand ils apparaissent, représentez-les écrits à la craie sur le tableau et dites « Effacez » en visualisant une brosse qui efface chacune de vos inquiétudes. Remplacez chacun de vos soucis par une affirmation positive du contraire. Ainsi, si ce qui vous inquiète est « Je ne peux pas payer mon loyer ce mois-ci », effacez cette phrase et remplacez-la par « J'ai toutes les ressources nécessaires pour payer toutes mes factures ». Vous pouvez aussi vous servir de cette technique si vous avez tendance à vous inquiéter avant de dormir. Ça, c'est mon cas à moi. Alors, on vous propose 3 remèdes. Pour le remède numéro 1, on nous propose la labradorite, qui est une de mes pierres préférées. Choisissez un morceau de labradorite mince et plat qui peut servir de pierre anti-stress. La labradorite peut vous aider à calmer votre mental quand il se met en mode inquiétude. Dans ces moments-là, tenez la labradorite et frottez-la de votre pouce d'avant en arrière tout en répétant le mantra jusqu'à ce que vous sentiez votre mental se détendre. Donc le mantra, c'est ce qui est ici en couleur. Le remède numéro 2, c'est une agate à dentelle bleue. Cette pierre apaisante peut chasser l'inquiétude. Je vous conseille de choisir un morceau plat et lisse qui peut vous servir de pierre anti-stress à chaque fois que votre mental s'active trop. Là encore, tenez la pierre et frottez-la de votre pouce d'avant en arrière tout en répétant le mantra jusqu'à ce que vous sentiez votre mental se détendre. Et le numéro 3, c'est l'améthyste. Est-ce que vous avez des inquiétudes la nuit? Si c'est le cas, glissez sur votre oreiller une améthyste, pierre de calme, avant de vous mettre au lit. Elle va apaiser votre mental et vous aider à dormir. Répétez le mantra en dérivant vers le sommeil. Eh bien ça, pendant longtemps, j'en ai mis une sous mon oreiller et ça marchait du tonnerre. Pour les cauchemars aussi. Donc là, en fait, toute la partie, vous voyez ici, je pense, en vert, ici, c'est sur les émotions et puis après on passe au chapitre 6 avec le profil des cristaux. Par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre? Calcédoine, la couleur, à quoi elle sert, son origine, couleur, principaux usages, le chakra et la position ou le maître. Donc vous voyez ici les tranches, je ne sais pas si vous voyez bien, les tranches. C'est facile à retrouver dans le livre, le vert, les remèdes, en orangé, les cristaux. C'est plus facile pour retrouver les chapitres. Et puis à la fin, un glossaire avec des petits mots qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Éléments de bibliographie, références. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de ce livre Cristaux de guérison vous aura plu. Moi, sincèrement, je l'aime beaucoup et je trouve ça génial d'avoir des cristaux pour chaque remède. En plus, les illustrations, la couverture est super jolie. Donc voilà, si jamais il vous plaît, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt.